À quelques jours des examens de fin d'année, j'ai à cœur de partager quelques conseils avec vous tous, nos fils et nos filles qui vont aux examens. Quel que soit l'examen auquel vous allez, le CEP, le BEPC ou le redoutable bac qui effraie tant de monde. Ou même si peut-être vous avez dépassé ce niveau et que vous êtes en train de faire d'autres examens à l'université par exemple. Le Seigneur me met à cœur cette année de vous donner quelques conseils. Écoutez-les bien. Ce n'est pas le moment de vous dire comment étudier, comment apprendre vos leçons, comment être brillant à l'école. Non, nous sommes à quelques jours des examens. Je voudrais vous donner des conseils qu'on ne vous donnera pas forcément à l'école. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de vos enseignants, de vos parents. Je vais faire des vidéos spécifiques pour les parents et une vidéo spécifique pour les enseignants. Mais si je m'adresse à vous qui êtes étudiant ou qui êtes élève ou qui êtes collégien qui allez à l'examen, tout dans la vie n'est pas une question de diplôme. Le diplôme n'est pas la fin du monde. Réussir à l'école, c'est bien. Cela participe de la réussite. Mais ce n'est pas tout de la réussite. Et échouer, ça peut arriver. Tout peut arriver dans la vie. Ce n'est pas la fin du monde. Ne pas être le plus brillant à l'école ne fait pas de vous quelqu'un de pire que les autres, quelqu'un d'incapable. Ça fait juste de vous quelqu'un qui a une intelligence, qui a des capacités qui ne correspondent pas forcément à ce que l'école essaie de développer en nous. Vous allez voir les plus grands génies, les gens qui ont créé les choses comme Amazon, comme Apple et d'autres. Ce pas des gens qui ont été particulièrement brillants à l'école. Je ne vous demande pas de ne pas étudier à l'école, dans tous les cas, vous l'avez déjà fait toute l'année scolaire. Je ne vous demande pas de ne pas réussir à vos examens, mais j'essaie de baisser un peu la pression. Les parents et les enseignants, à juste titre, vous mettent et vous ont mis assez de pression. On vous a persécuté, on vous a poussé, on vous a critiqué, on vous a torturé. C'est un peu normal, nous sommes tous passés par là et un jour, quand vous serez parents, probablement que vous ferez la même chose. Il faut avoir aussi pitié des parents, il faut comprendre les enseignants. En fait, ils vous aiment, ils veulent que vous réussissiez, mais chacun a sa manière d'essayer d'aider les autres à réussir. Certains mettent beaucoup de pression, mais ce n'est pas toujours le signe qu'ils ne vous aiment pas. Ils ont juste un souci, parfois un peu exagéré ou qui s'y prend un peu mal, de vous aider à réussir. Ne vous fâchez pas pour cela. Ne les maudissez pas. Et c'est mon premier conseil pour vous. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des règles. Tout ne dépend pas de ce que tu as appris, de ce que tu as bûché. Notez-le bien. Il y a des élèves excellents qui sont toujours premiers en classe et qui échouent à leurs examens. Pour différentes raisons. Certaines spirituelles, certaines liées à la peur. Parce que vous avez beau tout savoir. Si vous avez tellement peur d'échouer, la peur va paralyser vos facultés. Vous allez avoir des épreuves qui correspondent à ce que vous savez faire. Mais vous ne saurez pas pourquoi vous ne serez bon à rien ce jour-là. De la même manière, il y a des élèves qui sont mauvais en classe, qui sont toujours les derniers, que personne, même pas même, n'espérait voir réussir, mais qui réussissent. Tout est une question de grâce. Je voudrais donc déjà vous donner comme premier conseil d'être humble. Dieu dit malheur à qui compte seulement sur ses propres forces. Ne comptez pas sur votre force, sur votre rang à l'école, sur vos parents, sur vos notes habituelles. Un examen, c'est toujours un challenge. On peut réussir, on peut échouer. Au nom de Christ Jésus, vous réussirez. Mais pour réussir, il faut suivre quelques conseils. Vous avez bien travaillé toute l'année scolaire, en tout cas vous avez fait de votre mieux. Je vous félicite. Félicitez-vous. Vous n'avez peut-être pas fait tout ce que vous voudriez faire, mais vous avez fait de votre mieux. Et Dieu le sait. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la réussite est une grâce. Ce n'est pas au plus brillant, au plus fort, au plus rapide que Dieu la donne. C'est à ceux auxquels Dieu fait grâce. Mais Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Si vous pensez que vous êtes le plus brillant, que votre réussite est évidente, Dieu pourrait vous humilier. Si vous pensez que ça ne dépend que de vous-même et que vous pouvez y arriver, quoi qu'il advienne, Dieu pourrait vous humilier. Tout en étant performant à l'école, soyez humble de vous en remettre à Dieu. Je vous invite à prier. Priez quand vous faites vos révisions. Priez quand vous devez commencer une épreuve. Priez pendant l'épreuve quand vous ne savez pas quoi écrire. Priez à la fin de l'épreuve pour recommander votre copie à Dieu et pour recommander la correction à Dieu. On peut avoir aussi une excellente épreuve, parfois bien traitée, et tomber sur un mauvais correcteur. Priez pour que Dieu vous donne de bons résultats. Priez pour que tout se passe bien du début jusqu'à la fin. C'est un conseil important. Un autre conseil important. Les derniers jours, ce ne sont pas les jours où vous allez refaire l'année. Ce n'est pas le moment de chercher à tout faire. C'est le moment de chercher avec les conseils des parents, des enseignants et d'autres personnes qui ont fait la classe. Et aussi de prier pour demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la révélation. Conduis-moi à réviser, à voir dans les derniers moments les choses les plus importantes qui vont arriver. Vous devez savoir qu'un examen ne consiste pas à trouver, ce n'est pas un concours. Il ne s'agit pas de trouver l'élève le plus brillant qui sait tout. Un examen a pour vocation de voir si l'élève est moyen. Ça veut dire qu'on peut ne pas tout savoir et brillamment réussir à son examen si, par la grâce de Dieu, on a été interrogé sur les choses qu'on sait. Et j'ai beaucoup témoigné, y compris le mien, où quand vous le demandez à Dieu,
il va vous pousser, soit par le conseil d'un ami, soit par un rêve, soit par une intuition. C'est un moment où il faut faire beaucoup attention à votre intuition. Si la veille d'un examen de mathématiques, une petite voix intérieure, comme on dit, votre intuition vous dit, va voir cette formule-là, allez la voir. Va revoir cette équation-là, allez la revoir. Dans les derniers temps, il ne faut pas être en train de travailler comme un fou, non. Il faut se calmer, il faut se reposer, il faut dormir beaucoup. Parce que tout savoir, mais être tellement fatigué émotionnellement, physiquement, que vous n'êtes plus capable de comprendre l'épreuve et de la rendre, ça ne sert à rien. Vous avez beaucoup travaillé dans l'année scolaire, soyez plus tempéré, reposez-vous plus. Amusez-vous plus, évidemment. À ce moment, c'est des jeux sains. Ne passez pas tout votre temps sur des écrans de téléphone ou d'ordinateur ou à la télévision. Mais c'est le moment de se détendre, c'est le moment de passer de bons moments, c'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment de baisser la pression. C'est le moment de se préparer à être au meilleur de sa forme pour pouvoir bien rendre le jour de l'examen. Voyez avec vos parents aussi pour bien organiser la logistique. Il ne faut pas que le jour de l'examen, il y ait une panne de voiture, qu'on ne trouve pas de taxi, qu'il y ait la pluie, que vous arrivez à l'école tout trempé, qu'il n'y ait personne pour vous amener à l'école, ou que vous n'ayez pas la veille été vérifié où est votre centre d'examen, quelle sera votre salle. Allez prendre le maximum de précautions. Préparez, ce n'est pas le matin que vous allez trouver votre stylo. N'ayez pas un seul stylo, ayez-en 2, 3. Ayez votre trousse prête, ayez votre sac prêt, ayez votre carte prête, ayez votre numéro matricule prêt. Ne partez pas en retard, il vaut mieux arriver un peu plus tôt pour avoir le temps de s'accoutumer, de s'installer, de prier, de rentrer sereinement dans l'épreuve. Ce sont des petites choses qui sont importantes. Demandez aussi à vos parents de vous déparasiter, de vous faire un traitement de palu préventif. Parce que nous sommes en période de pluie, parfois il y a des crises de palu qui peuvent vous affecter. Évitez de manger des choses trop lourdes. Ne mangez pas beaucoup de gras, ne mangez pas des choses qui vous seront difficiles à digérer, qui vous feront dormir sur vos épreuves ou qui vous créeront des problèmes d'indigestion qui vont vous rendre moins performant. C'est le moment de prendre ce genre de précautions. Je vous donnerai aussi comme conseil, quand vous finissez de composer dans une épreuve, ne vous arrêtez jamais à la fin pour discuter avec les autres de qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire ou pas. D'abord, ça ne sert à rien. L'épreuve est déjà terminée, donc quoi qu'on dise, ça ne sert à rien. Mais c'est un grave inconvénient. Cela vous décourage. Quand vous avez l'impression de ne pas avoir bien travaillé dans une épreuve, ce qui est parfois faux, parce que vos amis qui vous disent que vous avez eu tort de ce que vous avez écrit ont parfois tort, mais quand vous commencez à discuter après une épreuve, et que vous avez l'impression que vous n'avez pas tout écrit, alors que peut-être que l'essentiel de ce que vous avez écrit, eh bien, vous êtes découragé, vous êtes démoralisé. Et cela affecte votre capacité à bien composer dans les épreuves qui suivent. Quand vous finissez une épreuve, ne discutez plus de qu'est-ce qu'il fallait écrire avec qui que ce soit. En tout cas, pas jusqu'à la fin de l'examen. Concentrez-vous sur la prochaine épreuve. Et après celle-là, n'en discutez avec personne. Je vous déconseille aussi de tricher. D'abord, vous perdez beaucoup de temps. Ça vous stresse. Bien mal à qui ne profite jamais. Vous ne savez pas si celui que vous trichez n'est pas aussi un ignorant, donc vous allez aller copier quelque chose de faux, ou alors pendant que vous le trichez, vous allez le voir écrire quelque chose qui est différent de ce que vous écrivez, peut-être que ce que vous écrivez est bon, vous allez être complètement perdu, est-ce qu'il faut le copier, est-ce qu'il faut écrire ce que vous avez écrit initialement? Vous allez perdre beaucoup de temps sans être sûr que ça vous fait réussir, et surtout, si vous êtes pris, vous serez radié définitivement. Ne trichez pas, ça ne sert à rien. Ce serait aussi un moment où je vous prie de vous réconcilier avec vos professeurs. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant, nous avons souvent dans l'année à justice parce que frustré par un professeur, brimé par un professeur, maudit nos professeurs, on ne le dit pas devant eux. Mais on a tous été élèves, on maudit un professeur, on se moque d'un professeur, on donne des noms d'oiseaux à un professeur. C'est des choses qui n'ont l'air de rien, mais c'est des choses qui reviennent à manquer d'honorer, à manquer de respect, à mépriser nos professeurs, parfois aussi nos parents. C'est des choses qui peuvent nous mettre sous la malédiction parce que même s'il y a parfois des causes spirituelles, même si le diable de quelque manière que ce soit veut vous nuire, on dit que toute malédiction sans cause sera sans effet. On dit enfant, donc celui qui est innocent, même le diable ne peut rien lui faire. Une des choses qui vous met sous la malédiction, c'est de vous moquer des autres, de vous moquer de vos professeurs, de vous moquer de vos parents, d'être rebelle. Ces choses-là vous mettent sous la malédiction et le diable peut les utiliser pour vous faire échouer. Je vous invite à aller, si vous avez eu un mauvais comportement avec un professeur, allez lui demander pardon. Dites-lui, l'année est terminée, je viens humblement vous demander pardon, je veux recevoir votre bénédiction. Bénissez-moi, priez pour que je réussisse, pour que je fasse votre fierté. Je vous demande pardon pour ce que je vous ai fait de mauvais. Si vous avez la même attitude avec vos parents ou avec d'autres personnes, faites la paix autour de vous. Créez autour de vous une ambiance d'amour, de paix et de sérénité qui permet à Jésus-Christ, le prince de la paix,
de venir s'occuper de vous. Demandez constamment au Saint-Esprit, qui est un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse, un esprit de connaissance, qui a vocation à nous enseigner et à nous rappeler toutes choses, de vous aider. Quand vous prenez une épreuve, ne vous précipitez pas. D'abord, priez, demandez au Saint-Esprit de vous guider, de vous aider. Ensuite, rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de tout faire parfaitement pour réussir. Il suffit juste d'avoir généralement une note moyenne, ou en tout cas d'avoir une note qui n'est pas trop catastrophique, parce que parfois on peut même ne pas avoir la moyenne, ça se compense par d'autres choses. Donc ne vous stressez pas pour ça. Prenez le temps de lire d'abord toute l'épreuve. Et en lisant l'épreuve, il y a souvent plusieurs exercices. Regardez combien de points est affecté à chaque exercice. Si un exercice vaut par exemple, je sais pas, 7 points sur 20, et qu'un autre en vaut 3 points sur 20, ça veut dire que si vous réussissez l'exercice qui vaut 7 points, vous avez beaucoup plus de chances. Donc ne commencez pas par des choses qui ne valent pas beaucoup. Concentrez-vous d'abord sur les choses qui valent beaucoup pour essayer de maximiser vos chances. Évidemment, il faut tenir compte de ce que va chaque exercice ou les différents exercices, mais il faut aussi tenir compte de ce que vous savez faire. Quand vous commencez quelque chose et que vous savez le faire, concentrez-vous, faites-le bien. Ne soyez pas prétentieux. Parfois, un exercice nous paraît tellement facile qu'on n'est plus attentionné, on ne lit plus bien les choses, on fait des erreurs parce qu'on est devenu un peu orgueilleux. Restez humble, restez posé. Et quand vous commencez un exercice ou une question, et que vous n'avez pas la réponse, au lieu de perdre 1 heure là à chercher la réponse, laissez ça d'abord. Allez faire d'autres choses que vous pouvez faire pour maximiser le temps. Il vaut mieux ne pas avoir traité quelques questions, mais avoir consacré le temps à traiter d'autres questions qui vous donnent des points, que d'avoir perdu tout votre temps sur des questions que vous ne maîtrisez pas, et finalement, les questions que vous auriez pu maîtriser et sur lesquelles vous auriez pu avoir des points, vous n'avez pas eu le temps de les traiter. Il faut donc faire preuve d'un peu de stratégie. Priez pendant ces temps-ci de préparation, que le Saint-Esprit vous guide. Quand vous voulez dormir, par exemple, demandez au Seigneur de vous donner des songes, de vous donner des rêves. Moi, j'ai eu beaucoup cette grâce-là. Le Seigneur m'a guidé. Tu vois quasiment en sommeil des choses que tu révises et puis ça vient à l'examen. C'est une grâce de Dieu pour ceux qui cherchent Dieu. Priez avant chaque épreuve. Priez pendant les épreuves pour être guidé. Priez à la fin des épreuves pour remercier Dieu et pour lui recommander la suite. Et surtout, je terminerai par ça. N'ayez pas peur. Le diable veut nous nuire, c'est vrai, mais Dieu veut nous bénir. Et Dieu dit, et il veille sur sa parole pour l'accomplir, qu'il nous en est toujours fait selon notre foi. Ça veut dire que si nous nous mettons d'accord avec Dieu pour dire que Dieu est bon et qu'il a le pouvoir de nous faire réussir, eh bien, nous sommes dans la foi à Dieu, nous sommes comme un aimant qui va attirer la bénédiction de Dieu, dans votre cas, la réussite. Mais si nous avons tellement peur du diable, ce qui veut dire que nous ne faisons pas confiance à Dieu, ce qui veut dire que nous croyons que le diable est plus puissant que Dieu et qu'il peut nous faire échouer, eh bien nous devenons un aimant qui va attirer ce que le diable veut faire pour nous ou contre nous, c'est-à-dire nous faire échouer. Il nous en est fait selon notre foi. Et Job dira, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'a atteint. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui m'est arrivé. Je vous prie, chers enfants, je vous prie, chers candidats, n'ayez pas peur. Dans tous les cas, vous ne mourrez pas si vous échouez. Ça voudra dire que Dieu l'a permis, et si Dieu l'a permis, il saura tout faire concourir à votre bien. Vous ne seriez ni le premier ni le dernier échoué, et personne ne vous tuera pour avoir échoué. Si vous réussissez, bravo, vous allez continuer votre vie. L'examen, ce n'est pas la fin du monde, il y aura d'autres défis dans votre vie. Mais vous aurez déjà relevé un de ces défis, ce sera déjà beaucoup de gagné. N'ayez pas peur. Dans tous les cas, la peur ne vous apportera rien, mais cela va vous paralyser. Concentrez-vous, faites confiance à Dieu. Demeurez en paix avec vos frères, vos sœurs, vos parents, vos professeurs. Priez aussi les uns pour les autres, parce que Dieu dit que celui qui sème dans la vie des autres va récolter dans la sienne. Priez pour vos amis qu'ils réussissent. Si vous avez des frères et des sœurs qui vont à l'examen, priez pour eux. Si vous avez par exemple des amis dans la même classe qui sont moins brillants que vous pouvez les aider. Aidez-les. Si vous êtes inquiet que tel ami ne réussisse pas parce qu'il n'est pas généralement brillant à l'école, priez pour lui et réconfortez-le, soutenez-le, montrez-lui que vous l'aimez. Ce sont des choses qui sont des semences d'amour et qui vont déclencher dans la vie des récoltes d'amour pour vous. Voilà. Chers fils, chères sœurs, vous tous qui allez aux examens, je vous soutiendrai en prière. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que le Saint-Esprit lui-même campe autour de vous pour vous arracher à tout danger. Qu'il soit le maître des temps et des circonstances, afin que rien ni personne ne puisse vous faire échouer. Qu'il vous donne un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse, un esprit de connaissance, un esprit de discernement, une paix, une sérénité inébranlable, afin que vous excelliez et que vous ayez de bons résultats. Qu'il vous donne des parents bien inspirés pour bien vous accompagner dans ces moments. Des professeurs bien inspirés pour bien vous accompagner.
que vous soyez concentrés, performants, parce que guidés par le Saint-Esprit lors de vos épreuves. Et qu'après vos épreuves, vos copies tombent et passent toujours dans la main de personnes honnêtes et généreuses qui vont bien vous noter. Que vous réussissiez à vos examens, qu'il n'y ait ni incident, qu'il n'y ait ni accident. Et que Dieu, au-delà de cet examen, parce que votre vie ne va pas s'arrêter à cet examen, continue de vous bénir, continue de faire en sorte que votre vie ne soit que joie, ne soit que performance, ne soit que gloire, à la gloire de Dieu. N'ayez pas peur. N'oubliez pas, le tout n'est pas de bûcher jusqu'à la dernière minute. Dans la dernière ligne droite, il faut ménager aussi sa monture, il faut se reposer, il faut se détendre, il faut ne pas avoir peur, il faut se mettre en capacité d'être serein pour bien comprendre les épreuves et donner le meilleur de soi-même. Que le sang de Christ Jésus vous couvre. Que toute personne qui dans les ténèbres essaierait de travailler contre votre réussite voit Christ en face de lui. Que l'ange de l'Éternel, qui campe autour de vous pour vous arracher à tout danger, s'occupe de le mettre en déroute dans le nom de Christ Jésus. Si votre nom est invoqué quelque part de manière maléfique, que le sang de Christ Jésus réagisse à votre place, que vous soyez protégés, que vous soyez gardés et qu'au travers de vous, le Seigneur manifeste encore sa bonté pour votre joie, pour la fierté de vos parents et de vos professeurs. Demeurez bénis et rendez-vous pour célébrer votre réussite. N'ayez pas peur, vous réussirez. N'ayez pas peur, vous allez y arriver. Dieu vous bénisse.